Rendez-vous dès aujourd'hui sur charity.com/Radio Judaïka. Ouais, on l'entend tout le temps, cette pub. Bah oui, vous tracassez pas. Vous n'allez plus l'entendre longtemps puisque Charity, ça s'arrête dès ce soir et nous sommes ici pour faire le point puisque ce Charity touche à sa fin 218 239 €. Voilà le chiffre qui vient de tomber sur notre compteur. C'est un bien beau chiffre et on va le commenter ensemble avec le président de Radio Judaïka, avec le vice-président de Radio Judaïka, avec le trésorier de Radio Judaïka et sinon la cheville ouvrière et la charnière incontournable de ce Charity cette année, Aline Nidam, qui est avec nous. Mais on va commencer par, tout seigneur, tout honneur, par le président de la radio. Bonsoir Stéphane Benaïm, un président heureux ce soir. Quel privilège de démarrer. Merci Didier. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, évidemment, un président heureux d'avoir participé à cette belle aventure et qui se termine par un beau succès après trois très belles journées, très éprouvantes. Et enfin, un résultat qu'on est fier d'annoncer, mais je laisserai effectivement notre directrice de campagne donner tous les chiffres et tous les détails. Bien, parfait. Moi, je sais, Stéphane, qu'il y a quand même un chiffre qui vous tient à cœur, c'est celui du nombre de donateurs. On est à 404 donateurs là. Et c'est vrai que ce qui nous touche beaucoup aussi, c'est qu'en plus des dons, les gens écrivent à chaque fois des petits mots qui nous vont directement droit au cœur. Oui, effectivement, Lise, c'est plus de 400 donateurs. Donc, c'est plus d'une centaine de donateurs de plus que notre précédente Charity. Et donc, ça, c'est une vraie satisfaction. Et quand on voit... les jeunes qui ont participé, qui ont appelé les donateurs, et les donateurs certainement aussi très jeunes qui ont fait des dons à leur mesure, des dons de 10 €, et on n'a vraiment qu'un message, c'est chaque don compte. Et au-delà du don, c'est vraiment la participation, l'écoute, le support, le soutien, et c'est ce qui nous va droit au cœur, et on a besoin de ça, on a besoin de toute la communauté, et la communauté a besoin de nous, évidemment, elle a besoin de se sentir forte. Et aujourd'hui, on se sent encore plus fort pour continuer notre mission, pour porter une voix, pour porter un message, une information que vous relayez tous les jours. Et je vous en remercie, Lise et Didier, bien sûr. Merci, Monsieur le Président, Stéphane Benaïm. Bien, et on va se tourner, vous l'avez dit, c'est elle qui va pouvoir commenter le score, puisque c'est un petit peu son bébé aussi, même s'il s'agit d'une équipe à la base, mais c'est quand même elle qui a été le chef d'orchestre de toute cette opération, de ces 3 jours, durant lesquels elle s'est vouée corps et âme. Je parle d'Aline Nidam. Bonsoir Aline. Bonsoir Didier. On boucle la boucle, on était avec vous avant-hier matin pour inaugurer et pour donner le coup d'envoi de cette campagne Charity. Et comme je le disais, on la referme avec vous, cette boucle. Et donc, fier de votre résultat, Lina? Très très fier, mais pas de mon résultat, de toutes les participations, de tous les donateurs. C'est avant tout une histoire de cœur, c'est une histoire de famille, et tout le monde a mis la main à la poche. Et voilà, ça a été pour moi aussi un très, très grand plaisir et beaucoup d'émotion de voir toute cette jeunesse participer comme ça avec beaucoup de passion dans cette campagne. Ils ont appelé, ils ont participé financièrement. Voilà, on a eu beaucoup d'appels aussi au standard, des appels très, très touchants. Et je peux dire que Judaïka compte beaucoup dans tous les foyers. Et voilà, je suis très, très fière d'avoir mené à bien, haut comme ça, ce projet, mais je ne suis pas toute seule et le mérite ne me revient pas à moi, il revient à toute une équipe qui est juste extraordinaire. Voilà. On salue justement Vanessa Tuschnader, on salue Clément Wilhansen qui a mis tout cela en musique d'un point de vue technique, bien évidemment. On remercie tous les bénévoles qui sont venus vous rejoindre sur le floor, comme on dit dans le jargon, pour donner et passer tous ces centaines de coups de téléphone. Ils ont été relativement bien accueillis, de rares exceptions près, mais sinon les gens leur ont réservé un très bon accueil et c'est très bien de le souligner. Et puis le chiffre est là et parle de lui-même. Et Blaise et Lucie qui nous ont fait aussi des directs, qui ont interviewé les personnes. Et voilà, c'est une très très belle histoire de cœur, une très belle. C'est une famille. Et voilà, on se doit d'être là pour elle et tout le monde a été au rendez-vous et.
Mais je pense, Lise, que c'est un petit peu le maître mot, parce que hier ou avant-hier, j'ai eu la chance d'être là aussi aux émissions du soir, et plein d'intervenants nous ont parlé, et c'est le mot famille qui revient. Que ce soit Benjamin Ariel hier, en nous parlant, le président de la Ténégan et nous, avant lui, les noms m'échappent, mais tout le monde a parlé de cet esprit de famille qui nous honore finalement, Stéphane Benaïm, Paul Cavadias, et c'est vers vous que je me tourne, Olivier Sokolski. L'esprit de famille, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Absolument pas. Alors là, non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de radio avec le travail qu'on fournit, que le conseil d'administration fournit, que les bénévoles fournissent, on l'a déjà dit il y a 2 jours, et que tous les personnes qui sont salariées à la radio fournissent. Si ce n'était pas un esprit de famille, on ferait tous autre chose. C'est sûr que ça nous tient à cœur et qu'on se donne pas à 100%, mais à 110% pour pouvoir amener cette radio là où elle est aujourd'hui. Donc, Alors, avant de passer la parole à Lise, parce qu'on a un petit problème de casse, on ne va pas rentrer dans les détails, mais là, moi, il m'entend, avec Lise, ce sera plus compliqué. Je voudrais m'adresser au trésorier, j'ai envie de lui poser la même question qu'à Stéphane Benaïm, on ne va pas poser 2 fois la même question, ce serait ridicule, mais un trésorier heureux, forcément, ce soir. Très heureux. D'ailleurs, je voudrais prendre rendez-vous avec vous, monsieur le trésorier, incessamment sous peu. On en a déjà parlé. Je suis ouvert, la porte est ouverte. Non, très heureux, et je dois dire une chose. Évidemment, il y a les équipes qui ont travaillé. Il y a Aline, le travail d'Aline, on doit la féliciter pour le travail accompli. Mais il y a aussi le fait que les administrateurs, ils étaient là tous les jours. C'est vrai. Et on en a parlé il y a 3 jours. On commençait, on ne savait absolument pas dans quelle direction on allait partir et à quel chiffre on allait aboutir. Et je crois que ça a largement dépassé nos souhaits et nos désirs. Et donc, merci aussi à tous les supports, à tous les gens qui ont participé à ce charity. C'est tranquille, comme on dit. On était en famille, tout le monde, ça s'est fait dans une ambiance plus qu'agréable, dans un climat parfois qui pourrait être plus tendu. Et je voudrais rendre hommage, mais c'est personnel, et ne me dites pas que je suis faillot en disant ça, parce que c'est vraiment le fond de ma pensée. Généralement, sur le bateau, on dit toujours que le capitaine, c'est le premier qui arrive et c'est le dernier qui part. Quand le bateau coule, il reste resté à bord. Et moi, j'ai vu un capitaine de bateau, le premier arrivé et le dernier parti quasiment tous les jours, alors que le bateau ne coulait pas. Et je voulais vous remercier, Stéphane Benaïm, parce que c'est vrai que dans les ABL, on sait que vous êtes tous bénévoles au conseil d'administration, que vous avez tous des activités professionnelles en dehors de la radio, et vous vous êtes rendus disponibles comme d'autres, mais vous êtes le capitaine, et je connais bien des capitaines qui auraient délégué et qui seraient venus chercher juste les fleurs et qui se seraient passés des pots. Oui, c'est pas trop le mode de fonctionnement, je pense, de la radio. C'est vrai, on est tous, c'est vrai. Mais tous... c'est bon de le souligner. Oui, c'est bien, je vous remercie. Et voilà. Mais moi, j'en profite aussi pour saluer quelques personnes de l'ombre, parce que moi, j'ai été bluffé par le rôle des ambassadeurs là, pendant cette campagne. Ouais. On a des personnes qui étaient plus ou moins proches de la radio. Il y a des gens qui se sont rapprochés et qui ont fait un travail exceptionnel. Ils vont se reconnaître forcément s'ils nous écoutent là maintenant, et donc voilà, vraiment je vous remercie, c'est un succès grâce à vous. Et il y a aussi 2 personnes que je voudrais remercier, c'est mes frères, David et Ilan, qui aussi ont contribué de loin, parce qu'ils habitent en Israël, et ils nous ont fourni cette magnifique affiche de notre campagne. Voilà, donc eux, je sais par contre qu'ils m'écoutent, ça j'en suis persuadé, et donc voilà, je vous remercie parce que vous nous avez fait... vous avez participé vraiment à notre plan média, et toute l'image de la campagne, elle a été inspirée grâce à votre affiche. Merci. Oui, merci David qui était avec nous d'ailleurs ce matin dans la matinale. Lise? Oui, je voulais demander à Paul Cavadias, notre trésorier, si ça n'est pas un défi de tous les jours de gérer une radio associative. Vous avez entendu la question, Paul? Lise vous demandait si c'était un défi quotidien pour vous de gérer une radio associative. D'abord, je ne la gère pas seul. On est toute une équipe à la gérer, et on n'a pas tout le poids de la radio, des ressources à trouver pour la faire fonctionner. On n'est pas seul. On est une équipe, et on voudrait d'ailleurs
notre vice-président nous pousse à cela, renforcer nos équipes. Donc voilà, c'est aussi un appel. Non, c'est évidemment, parfois il y a de l'angoisse. Quand on sent que les ressources diminuent, le trésorier, il palpite. Mais voilà, on trouve les solutions et on trouve les ressources. Il y a toujours, moi j'ai toujours dit ça, il y a toujours un miracle qui arrive et les fonds rentrent. Mais c'est vrai, Benjamin Ariel en parlait hier en disant, dans son historique à lui, dans sa relation avec Radio Judaïka, il avait été, il y a une trentaine d'années, sollicité par le président de l'époque et le trésorier de l'époque, qui étaient deux frères, c'était Maurice et Ariel Renou à l'époque, qu'il avait sollicité parce que la radio était quasiment, elle allait disparaître du paysage, et que lui, on lui avait demandé d'être le monsieur qui allait permettre de rassembler les fonds pour pouvoir faire survivre la radio. Et c'est ce qui s'est produit. Donc vous parliez de miracles, ce sont des miracles qui se sont répétés depuis 45 ans et Dieu sait que c'est pas fini. Et on a connu aussi des moments difficiles, mais on les a toujours surmontés. Clairement. Là maintenant, voilà. Mais il faut aussi saluer quelque chose qui passe peut-être un petit peu inaperçu, mais depuis le 7 octobre dernier, déjà rechercher et trouver des annonceurs, c'est pas facile quand tout va bien, mais depuis le 7 octobre dernier, ou j'ai plutôt envie de dire depuis le 10 octobre dernier, quand l'image d'Israël a été écornée par d'abord les médias, puis certains politiques, enfin bref, c'est compliqué d'être l'ami des Juifs aujourd'hui en Belgique, eh bien, on doit reconnaître qu'il y a beaucoup d'annonceurs, nouveaux annonceurs sur notre antenne, et il faut les saluer aussi, parce que c'est triste à dire, mais ça fait c'est faire preuve de courage que de devenir annonceur sur une radio juive au jour d'aujourd'hui à Bruxelles. C'est aussi votre ressenti, Stéphane Benaïm ou Olivier ou Aline? C'est sûr que c'est plus compliqué qu'avant, mais ils sont là, ils nous soutiennent, et puis on a Maggie aussi qui fait un travail extraordinaire, qui est dans la maison depuis que la maison est là. Donc, il y a peu de clients qui sonnent en disant bonjour, je veux faire de la pub. Ça, c'est clair, il faut lui rendre hommage. On a Maggie qui fait un travail extraordinaire dans la maison et qui effectivement fait arriver ses annonceurs. Mais en même temps, je dirais que c'est aussi un signe de qualité. Ça veut dire qu'on propose des contenus de qualité. On ne vient pas que pour nous faire plaisir, loin de là. Et je pense que la radio diffuse des contenus de qualité, ce qui fait venir les annonceurs. Et puis les annonceurs ont des bons retours de manière générale parce que le contenu est là, parce que la matinale est de top qualité, parce que les autres émissions sont de bonne qualité. Sinon, les annonceurs ne seraient pas là, à part nous faire plaisir. Et ils reçoivent aussi le retour, c'est qu'ils reçoivent des clients. Il y a des restaurateurs, il y a des psys maintenant, des coachs, etc. Donc, je pense que finalement, c'est un win-win, et pour les annonceurs et pour la radio, donc pourvu que ça dure. Ça va durer, bien évidemment, ça doit durer. Lise, vous vouliez peut-être poser une question à Aline? Comment c'est? D'abord, vous allez rigoler, mais je voulais savoir pourquoi est-ce que Aline tenait tellement à ce qu'on passe la chanson Hurricane avant que vous rentriez en plateau, et ça va peut-être lui donner l'occasion de parler de sa connexion avec Israël. Parce que d'abord, c'est une chanson pleine de symboles, pleine de force, de résilience. Voilà, et je pense que depuis le 7 octobre, on a de cesse de dire que Radio Judaïka apporte une information fiable, où des personnes qui ne font pas partie de la communauté viennent chercher l'information, parce que justement, sur les autres médias, elle n'est pas reflétée comme elle devrait l'être, c'est-à-dire neutre et avec une vraie information, quoi, pas prendre de parti, pas prendre de position. Une information doit être claire, nette, précise. Factuelle, merci Olivier. Voilà, donc pour moi cette chanson est porteuse de beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de force, de résilience. Elle représente Israël et voilà, Israël est là, nous sommes là, on fait le lien, on transmet ce qu'il faut transmettre et voilà, c'est important pour moi. C'est vrai, et pour nous tous. Et c'est vrai que la musique joue aussi un rôle dans Radio Judaïka. On en parle peut-être moins, mais on fait très attention aussi à la playlist de la radio, qu'il y ait toujours les nouveautés en hébreu, les nouveautés en français. C'est vrai.
C'est aussi important et souvent des auditeurs nous en parlent et disent qu'ils écoutent aussi la radio par rapport à ça parce que c'est une autre programmation musicale que celle des médias belges. C'est une autre programmation, mais on reste dans une diversité vraiment, c'est-à-dire qu'on a toutes sortes de musiques, que ce soit des musiques belges, francophones, françaises, américaines, mais aussi israéliennes. Et on est, pour moi, on est une onde à la page sur le thème de la musique. On a beaucoup parlé avec les précédents invités et notamment même avec les auditeurs qui étaient là ce soir ou qui nous parlaient des lives et de cette présence. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus avec Olivier Sokolski, à qui je rends hommage parce que c'est souvent lui qui se les coltine le dimanche et le soir. J'en ai fait 3 beaux aussi en Israël, hein, Lisa. Ouais. La balle est dans votre camp. Hein. Mais c'est vrai que je m'ennuie, Olivier, c'est Voilà, évident. je m'en doutais. Ouais. Entre 2 et 4 du match, je vais aller filmer des gens. Donc, je voulais qu'on revienne sur les lives, Olivier, avec vous. Souvent, les gens vous parlent justement et vous ressentez cette atmosphère de famille dont on parlait tout à l'heure pendant les lives. Dans les lives, non, ils me parlent pas parce que je suis concentré. Donc, malheureusement, je peux pas leur parler parce que dans les lives, je fais... Comme je suis, on est seul pour raconter un petit peu aux auditeurs ce qui se passe quand je vais faire un live. Jusqu'à présent, j'allais le faire seul. Maintenant, on verra avec l'équipement qu'on va compléter. Mais j'allais le faire seul. Et non, par contre, il faut être concentré parce qu'on est au four au moulin. On doit filmer, on doit interviewer, on doit trouver les personnes pour aller prendre des interviews. Et donc, de manière générale, j'ai jamais fait un live accompagné. C'est vrai que ça serait plus simple et plus confortable. Mais donc, du coup, j'ai effectivement pas trop le temps. Oui, j'ai beaucoup de gens qui... Voilà, je l'ai entendu maintenant pendant le Charidi. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents des lives. Et on va continuer. On va pas continuer, on va accentuer. On va remettre plus pour y aller encore plus. Parce qu'on sent que c'est une vraie demande des auditeurs et auditrices de la radio. C'est de suivre ce qui se passe dans la communauté. Je pense qu'on est au cœur pour moi, de ce que doit être Radio Judaïka. C'est la radio de la communauté juive et de ses amis, et aller au cœur de la communauté, ça fait partie de nos préoccupations premières. On va remettre le cœur à l'ouvrage, hein, Lise, à partir de lundi. Hein. Et on va cloner Olivier. Déjà, le parti. Voilà, ouais, pas que. On est une équipe renforcée, voilà. Moi, je voudrais demander au président de la radio quelle est sa vision de l'avenir. Alors, moi, j'ai une ambition. L'avenir de Radio Judaïka. Oui, bien sûr. C'est clair. La question a été bien posée, Didier, et je l'ai bien comprise. Non, moi, j'ai clairement une ambition et j'attends que mon conseil d'administration me soutienne et me suive. J'ai vraiment l'ambition d'être un média juif francophone de référence au-delà des ondes, au-delà des 19 communes bruxelloises, et qu'on nous entende sur les réseaux, sur toutes les plateformes, et voilà, qu'on soit diffusé et qu'on devienne vraiment un média de référence dans tous les pays francophones, donc en France, en Suisse, en Belgique bien sûr, en Israël, au Canada. Enfin, le français est quand même une langue importante qui est parlée, et, voilà, et la communauté juive francophone est quand même importante, et ses amis également. Donc voilà, donc c'est vraiment cette ambition, et c'est pour ça qu'on cherche de plus en plus à professionnaliser nos outils, notre contenu, et on a besoin de se renforcer et peut-être faire des alliances avec d'autres médias. Enfin voilà, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Après, il y a une autre ambition, c'est qu'il faut absolument assurer la relève. Et donc là, l'appel est lancé. On a besoin de jeunes. Là, on est là aujourd'hui, mais demain, il faudra une suite. Donc il faut absolument nous rejoindre. Et donc, il y avait déjà des ambassadeurs avec nous cette semaine qui étaient déjà de plus jeunes générations. Et donc, c'est encourageant. Et on a envie de renouveler notre conseil d'administration. On a envie de rassembler encore plus de monde, d'être plus pluraliste. Et voilà, et de préparer la suite. Moi, je demande qu'une chose, c'est céder ma place et qu'il y ait des personnes de la prochaine génération qui se préparent et pour assurer l'avenir de la radio. Alors, vous parlez de laisser votre place. Alors, nous, on n'est pas pressés, je vous le dis tout de suite, jusque 120 ans. Mais
Alors, indépendamment du grand média, est-ce que vous avez un autre souhait que les gens ou que la radio pourrait retenir de votre présidence ou de vos années de présidence? Ben, je vous l'ai dit, on a œuvré, là, moi ça fait, bon, je compte plus les années, je sais même plus quand est-ce que j'ai démarré. C'est Olivier un Sur un jour malentendu. Oui, sur un malentendu, c'est Olivier qui est venu me chercher. Chercher tout Donc le monde, voilà, et puis- donc Non, mais c'est Aujourd'hui- moi qui suis venu te chercher, mais à moi tu m'as dit non, c'est Maurice finalement qui t'a convaincu. Hein. Moi je me rappellerai Ouais, toujours. Maurice Bibaume, qu'on salue d'ailleurs, Il, qui nous faut a- rendre il faut rendre à Maurice ce qui Non, appartient à non, Maurice. on m'a Ouais. jamais vraiment convaincu. Je m'en serais passé. Je suis très content d'œuvrer, mais le titre de président, je n'en ai vraiment pas besoin. On est vraiment là tous ensemble à œuvrer et il n'y a pas de, il y a aucune hiérarchie et voilà. Moi, ce qui m'importe encore une fois, c'est de construire ce média de qualité accompagné de tout ce conseil d'administration, de toute cette équipe qui est engagée autour de nous et de laisser un outil voilà, qui deviendrait plus facile à gérer avec des rentrées récurrentes et ne pas avoir l'angoisse qu'a pu avoir Paul dans le passé, parce qu'il y en a eu avec des caisses un peu plus vides. Donc voilà, donc c'est de laisser des caisses pleines et qui est les ressources récurrentes qui rentrent dans la radio au quotidien. Une radio pérenne. Exactement. On parlait de Maurice Bibaume. Olivier, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est vous qui a eu l'idée saugrenue d'aller prendre une rédactrice en chef en Israël pour une radio en Belgique? Je m'excuse. Et ça, c'est avant moi, puisque Myri Maman était déjà aussi en Israël. Une idée géniale, hein, auquel je dis qu'elle est saugrenue. Alors parce je qu'elle sais est plus parce que unique, mais- Maurice et moi, ça fait un. C'est un duo, on se parle, c'est pas à vous que je vais le dire 10 fois par jour, et si c'est pas un qui a l'idée, c'est l'autre, et finalement, on est tellement en accord tous les deux que j'en sais rien en tous les cas, mais c'est sûr que par rapport à la sensibilité, à ce que recherchent les éditeurs de Radio Judaïka, on n'a pas trouvé, on aurait été content hein, de vous avoir tous les jours avec nous en studio, mais il n'y avait pas, enfin voilà, je pense qu'il n'y avait pas en Belgique, et donc Israël au cœur de l'actualité, au cœur des sujets d'intérêt de la communauté juive, notamment avec la Belgique bien entendu aussi, mais donc voilà, aller en Israël était une évidence, on aurait pu aller aussi en France, mais ça nous semblait très évident, même si ce n'est pas toujours évident à gérer au quotidien, parce qu'on préfère quand vous êtes là en studio, pour être très sincère, c'est mieux pour nous, pour tout le monde, pour l'équipe, et on est content de vous voir, mais voilà, à défaut, on est content de vous avoir en Israël, et encore aujourd'hui, encore plus depuis le 7 octobre qu'avant, parce que c'est là que ça se passe. C'est Et vous n'aviez l'information. pas eu peur du défi technologique que ça représentait, Olivier? Ben, on s'est dit qu'on allait y aller, qu'on verrait, et puis je pense qu'Arik et Dany étaient encore là, c'était au début quand il y a eu cette transition, non avec Myri. Arik et Dany étaient encore là et on a fait les choses, ils ont trouvé les solutions, ils ont trouvé comment faire et Maurice et moi on a plus ou moins dit ce qu'on avait besoin, ils ont fait ce qu'il fallait, et on y est arrivé. Il y a une chose extraordinaire pendant cette période un peu compliquée du Covid, c'est les Zooms qu'on a découverts. Et ça nous a... moi, je ne savais pas ce que c'était un Zoom à l'époque. Et ces Zooms nous ont vraiment aidé à faire cette transition, je trouve. Moi, ces Zooms nous ont... Zoom, Skype, hein, toutes ces plateformes digitalisées qui passaient par Internet, qui donnaient le son et l'image. On a compris qu'on pouvait faire de la radio, ce qu'on fait maintenant avec vous, hein, qu'on a compris qu'on pouvait faire de la radio à distance et qu'on avait surtout une qualité de son qui allait être proche de ce qui était en studio. Et donc, voilà, c'était ça qu'il fallait. À partir du moment où on rendait la qualité aux auditeurs, mais il n'y avait plus de frontières à aller chercher une rédactrice en chef en Israël, qui est là où, pour le moment où on en a besoin d'une plus que jamais. Puis on a fait un casting aussi, hein, Lise. On a fait un casting, il fallait absolument une voix qu'on reconnaisse, les yeux fermés. Moi, je me rappellerai toujours du jus d'orange qu'on a été boire ensemble tous les deux à Yafoli. C'était notre première rencontre à tous les deux, grâce à David Benaïm. Voilà, encore un nom de famille qu'on connaît dans la maison. Voilà. C'est lui qui Là, en m'a... l'occurrence, c'était encore plus drôle. On était à Tel Aviv avec David Benaïm à un dîner de copains.
Et je lui dis, à l'époque, je suis sur I24, j'aimerais bien un nouveau challenge et tout. Il prend son téléphone, il me passe Olivier sans même me dire qui c'était. Il me dit, tiens, il y a quelqu'un qui veut te parler. Et voilà. Voilà, et C'est puis, comme et ça puis, et puis on s'est que vu, l'affaire a commencé. voilà, on s'est vu à Et- Tel Aviv, on s'est vu à Yafo tous les deux, comme ça les auditeurs ils savent exactement ce qui s'est passé. J'ai appelé Maurice, j'ai dit je crois que j'ai trouvé, on était encore un petit peu, voilà, et puis Voilà. l'affaire s'est Et faite. après, tout le monde s'est posé des questions sur ma voix enrouée. Et ensuite, finalement, aujourd'hui, tout le monde s'est habitué. Ah, ça c'est vous qui le dites, hein. Non, Je ce vous sont charrie. les auditeurs Non, non, qui je vous charrie, on s'est habitué bien. Ça s'appelle une signature On peut, vocale. Il te charrie, dit. J'allais dire. Ça s'appelle une signature vocale. Ouais. Bien, on va dire que la boucle est bouclée, et donc on va la boucler, c'est le cas de le dire. Bien, ma chère Lise, 218 939 €. On peut dire Ouais. que c'est le score final, ou ma chère Aline, ou bien on peut continuer de On donner... peut continuer encore sur la plateforme, elle va Reste rester ouverte. 1h52. Oui, mais elle va rester encore ouverte une semaine pour les personnes qui n'auront pas eu l'opportunité de le faire plus tôt. Voilà, moi je tenais d'abord à remercier très sincèrement et très profondément Stéphane, Paul et Olivier pour toute la confiance qu'ils ont mise en moi. J'ai eu vraiment open sur toute la ligne et ça a été un vrai plaisir de mener ce projet. Et encore une fois, voilà, il faut soutenir la radio. Aujourd'hui, on a fait vraiment quelque chose de magnifique, mais c'est un travail, comment dirais-je, de tous les jours. C'est pas quelque chose, ok, on a le Charidi, alors c'est très bien parce que ça va nous permettre de justement avoir plusieurs projets qui vont se concrétiser. Mais voilà. Tous les jours, tous les mois, une petite pensée. Ça peut être un don de 10, 20 euros. Vous savez, une domiciliation. Voilà, il faut penser. On met ça. On n'oublie pas que le maaser, c'est aussi donner une partie de son salaire en tzedaka. Ben voilà, on peut le faire de manière très utile et faire grandir encore plus notre famille ici. Et merci à tous les auditeurs, à tous les donateurs et à toutes les personnes qui ont répondu présent, que ce soit pour le film, pour les capsules, pour venir travailler avec nous sur les appels, les mouvements de jeunesse, toute la jeunesse, la Brit, l'UEGB. Toutes ces personnes-là sont vraiment extraordinaires et les ambassadeurs qui, comme Stéphane le disait, ont fait un travail de haute folie. Ça a été vraiment 3 jours extraordinaires et du plein d'amour et de motivation. Et voilà, c'est beau. Et c'est comme ça que tout le monde doit être tout le temps dans cette communauté, tous unis, tous ensemble, pour des beaux projets. Bien, voilà, que rajouter à cela rien, sinon bonne nuit Lise. Merci infiniment en tout cas. Non, vive Radio Judaïka quand même. Ah Il y a oui, plein clairement. d'auditeurs qui nous l'ont écrit sur le chat. Vive Je Radio trouve ça Judaïka, sympa. ouais. Vive Radio Judaïka. Une voix qui Longue compte. vie à Radio Judaïka. Voilà. Et on se retrouve évidemment demain matin à 7h pour les enfants. Oui, vous serez en compagnie demain de Blaise Van der Linden. Merci Stéphane Benaïm d'être venu faire le point avec nous et d'avoir été aussi présent. Et c'est toujours bien quand le capitaine montre l'exemple. Merci infiniment. Merci Paul Merci. Cavadias, trésorier de Radio Judaïka. Merci Olivier Merci Sokolski, Didier. Et vice-président. on continue. Oui. Vous n'avez pas dit vient du, hein. Je suis presque triste. Non, j'ai pas dit viandu. Presque triste. Non, j'ai choisi le vocabulaire propre ce Presque soir. triste. Et Aline, merci infiniment. Merci. Et merci Lise aussi pour tout ton super travail. Et, voilà, Merci Lise. t'es extra. Merci beaucoup. Et demain matin, on a une invitée que je suis très contente de recevoir. Donc, je peux en profiter pour la teaser un peu. À 8h15, on reçoit Anne-Isabelle Tollet, qui est grand reporter, qui s'est cachée pour aller en Iran et qui a écrit un livre qui s'appelle Le voyage interdit, une plongée clandestine dans l'Iran d'aujourd'hui. Et donc, voilà, je vous conseille de l'écouter. Ça vaudra le détour sur la République des Mollahs. C'est demain matin sur Radio Judaïka
à 8h15. À 8h15. D'ici là, tâchez de dormir un peu, Lise. Merci infiniment. Et d'avance, moi, je vous souhaite Shabbat Shalom, ainsi qu'à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez. Bonne soirée. Merci pour votre implication, à vous toutes et tous, auditrices et auditeurs. 218 939 €. C'est le score actuel. Allez-y, continuez de donner. Aline vous le disait, la plateforme Charity est encore disponible une petite semaine. Et 407 Ici, donateurs. votre générosité comptait double. Bonne soirée. Du 5 novembre. Chaque